La démocratie n'est pas le loto. Encore qu'il faille bien remarquer que dans les jurys d'assises, où c'est une vie entière de liberté qui est en jeu, tout le monde trouve plus juste de tirer au sort le jury, les jurés, plutôt que d'élire un juge comme aux États-Unis, où on voit bien qu'ils font campagne en coupant quelques têtes l'avant parce que les sondages donnent la peine de mort, etc. Donc, en soi, l'idée de tirage au sort, on l'admet dans certains cas très précis. Donc, il est tout à fait compréhensible que la question se pose. Est-ce que c'est pas farfelu de tirer au sort un président? J'irai tout de suite. Si j'étais Rousseau aujourd'hui, je ferais remarquer que s'il est très grave de tirer un fou au sort pour être président, c'est parce qu'on a donné à ce président un pouvoir quasiment absolu sur certaines décisions. Autrement dit, comme le dit très bien Rousseau, les grands hommes généreux, compétents, les hommes providentiels, ou les femmes providentielles, éventuellement, évidemment qu'on doit plus les admirer que les mauvais princes. Mais ça veut dire que le sort d'un peuple dépend de la bonté ou de la méchanceté d'un prince, ce qui veut dire que le peuple est esclave et que c'est un homme qui décide. Donc si ça paraît farfelu aujourd'hui, c'est parce que notre Constitution donne tout pouvoir à un ou quelques-uns. Donc le tirage au sort, pourquoi est-ce que les Grecs ont préféré le tirage au sort? Ben, tout simplement parce qu'ils se disaient que si on élisait des dirigeants, ils étaient forcés d'avoir le sentiment d'avoir été choisis pour leur qualité personnelle. Et que donc, ils se sentaient investis d'un pouvoir. Alors que s'ils étaient tirés au sort, eh bien, ils ne pouvaient pas s'estimer investis d'un pouvoir, mais seulement d'un devoir. On les avait tirés au sort pour servir les citoyens. Et c'est pourquoi ils étaient si sévères avec toute prise de position personnelle ou de prise d'intérêt. À Athènes, on compte la fortune le premier jour du mandat et le dernier jour. Si on s'est enrichi, c'est les pires punitions imaginables qui sont prises à leur encontre. Donc, le tirage au sort, c'est le moyen qu'on a trouvé dans l'Antiquité pour avoir des responsables, et non pas des dirigeants, des responsables, qui ne puissent jamais se prendre pour des dirigeants. Et donc, le tirage au sort, c'était l'essence même de la démocratie. Dans les cités italiennes de la Renaissance, lorsqu'on établit le suffrage universel dans certaines communes et pendant de longues périodes, la question se pose. Comme à Athènes, les aristocrates sont pour l'élection de représentants au suffrage universel, les démocrates sont pour le tirage au sort. Lisons Montesquieu, Montesquieu qui n'est pas un démocrate, enfin lui il est pour une monarchie éclairée pour l'essentiel. Eh bien il dit, le tirage au sort est le propre de la démocratie, le suffrage universel des dirigeants est le propre de l'aristocratie. Rousseau se réfère à Montesquieu. Il faudra attendre l'abbé Sieyès à la fin de la Révolution française pour dire non. Gouverner suppose une profession et donc ça suppose qu'on ne puisse pas tirer au sort les dirigeants. Autrement dit, si on trouve aujourd'hui farfelu le tirage au sort par rapport au suffrage universel, ça n'est pas parce que c'est farfelu, c'est pas du tout pour une raison de compétence, c'est parce qu'on a pris l'habitude de confier le sort des peuples à quelques-uns. Et donc c'est là que se pose la question de la démocratie. Et c'est ça qui peut-être est farfelu, de confier le sort d'un peuple à quelques-uns. L'histoire humaine a montré ce que les peuples ont payé à cause de ça. Donc, le suffrage universel par lui-même n'est pas porteur de démocratie. Il peut être aussi facteur de dépossession du pouvoir populaire.